Le champagne pétillait dans les coupes, mais Samuel sentait déjà l'amertume monter à sa gorge comme un poison lent. « Tu es mon fils, et pourtant tu nous trahis ainsi », avait craché son père, les yeux injectés de fureur, juste avant que la famille ne tourne les talons, laissant Samuel planté là, sous les applaudissements forcés des autres diplômés. Dans l'ombre du théâtre Sorbonne, Adrien l'attendait, le cœur battant, ignorant encore que ce jour de triomphe virerait au cauchemar, révélant un gouffre familial que personne n'aurait pu imaginer. Paris s'éveillait sous un ciel d'azur ce matin de juin, comme si la ville elle-même conspirait à rendre ce jour inoubliable. Samuel Duval, 23 ans, avait passé les dernières années à sculpter son avenir dans les couloirs labyrinthiques de la Sorbonne, où les échos des philosophes morts se mêlaient aux rires des étudiants vivants. Fils unique d'une famille bourgeoise ancrée dans le Marais, il portait le poids invisible d'attente, un diplôme en littérature avec mention, un stage prestigieux chez un éditeur rive gauche, et surtout, l'approbation muette de ses parents, ces gardiens silencieux de l'héritage Duval. Mais sous cette façade polie, Samuel abritait un secret qui le rongeait depuis l'adolescence, son amour pour Adrien Moreau, un artiste aux yeux verts et au sourire espiègle, rencontré 3 ans plus tôt lors d'une exposition clandestine dans une galerie du quartier latin. Adrien était tout ce que Samuel n'était pas. Libre, impulsif, avec des tatouages discrets qui racontaient des voyages en stop à travers l'Europe et des nuits blanches à peindre des toiles qui saignaient de couleurs vives. Issu d'un milieu modeste, fils d'un ouvrier lyonnais et d'une infirmière parisienne, Adrien avait gravi les marches de l'école des beaux-arts par la force de son talent brut, sans le filet de sécurité que les Duval offraient à leur fils. Leur rencontre avait été un coup de foudre discret, Samuel, errant seul dans la galerie pour fuir une dispute familiale, s'était arrêté devant une toile représentant 2 silhouettes enlacées sous un ciel orageux. « C'est l'amour qui défie la tempête », avait murmuré Adrien en s'approchant, un pinceau encore taché de bleu entre les doigts. Ce soir-là, sous les néons vacillants, ils s'étaient embrassés pour la première fois, et le monde de Samuel avait basculé. Depuis, leur relation s'était tissée dans l'ombre, un ballet de rendez-vous volés dans les cafés enfumés de Saint-Germain, de promenades nocturnes le long de la Seine où les lumières des ponts dansaient sur l'eau comme des promesses chuchotées. Samuel adorait la façon dont Adrien le faisait rire, comment il traçait du bout des doigts les contours de ses doutes, effaçant les rides invisibles creusées par les attentes paternelles. Un jour, on leur dira tout, promettait Adrien lors de ces instants volés, sa voix chaude contre l'oreille de Samuel. Mais Samuel hésitait toujours, prisonnier d'un cocon familial où l'apparence primait sur l'authenticité. Son père, Henri Duval, un avocat renommé aux plaidoirs acérés comme des lames, incarnait cette rigidité, marié depuis 30 ans à Claire, une galeriste aux manières raffinées, il voyait en Samuel l'héritier parfait, un prolongement de sa propre ambition. Jamais un mot sur l'amour, sur la vulnérabilité, seulement des silences lourds, des regards qui jugeaient sans mot dire. Ce jour de remise de diplôme, Samuel avait décidé de briser les chaînes. Il imaginait la scène depuis des semaines, sur la scène du grand amphithéâtre, entouré de ses pairs en toge noire, il inviterait Adrien à ses côtés, présenterait cet homme comme la moitié de son âme. La famille serait là, au premier rang, applaudissant avec cette fierté contenue qui masquait leur affection. Et puis, peut-être, pour la première fois, il verrait le vrai Samuel au pas le fils modèle, mais l'homme amoureux, entier et fiévreux. Il avait répété son discours dans le miroir de sa chambre d'étudiant, les mots tremblants sur ses lèvres, « Maman, papa, voici Adrien. Il est ma lumière dans cette vie que vous avez tracée pour moi. » La cérémonie débuta sous les voûtes gothiques de la Sorbonne, un ballet solennel de noms appelés et de mains serrées. Samuel monta sur scène le cœur en feu, son diplôme plié comme un talisman dans sa poche. Les flashs crépitaient, les familles ovationnaient. Quand son nom retentit au Samuel Duval, mention très bien, un tonnerre d'applaudissements éclata, mené par la voix claire de Claire. Adrien, assis discrètement au fond, leva un pouce victorieux, ses yeux brillants d'une fierté muette. Samuel descendit les marches, le diplôme en main, et se dirigea droit vers ses parents, Adrien le suivant à distance, comme convenu. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Alors que Samuel s'approchait, Claire murmura quelque chose à Henri, et celui-ci se raidit, son regard glissant vers Adrien qui s'avançait. Comment l'avait-il su? Un indice involontaire, un baiser volé aperçu par un cousin lors d'une soirée? Peu importait. Henri se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol comme un cri étouffé. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, siffla-t-il, assez fort pour que les rangs voisins se tournent. Samuel s'arrêta net, le souffle coupé. Papa, je. Adrien est. Adrien, coupa Claire, sa voix un fil de glace. Ce garçon? Ici? Samuel, as-tu perdu l'esprit?
Les mots tombèrent comme des pierres, et Samuel sentit le sol se dérober. Autour d'eux, les murmures enflaient, un bourdonnement malveillant. Henri attrapa le bras de son fils, ses doigts comme des serres. « Tu es mon fils, et pourtant tu nous trahis ainsi? Devant tout le monde? Rentrons. » Immédiatement. Samuel se dégagea, les larmes brûlantes aux yeux. « Non. C'est vous qui trahissez. Vous ne m'avez jamais vu, vraiment vu. » Adrien s'approcha, la main tendue, mais Henri le repoussa d'un geste dédaigneux. « Éloigne-toi de lui, toi et tes perversion. » Le mot claqua comme un fouet, et Samuel sentit une rage sourde monter en lui, chassant la peur. Ce n'était pas seulement la honte, c'était l'hypocrisie, ce voile épais que sa famille drapait sur ses propres failles. Et là, dans ce théâtre bondé, sous les yeux indifférents de Paris, Samuel décida de tout lâcher. « Vous voulez la vérité » lança-t-il, sa voix amplifiée par l'écho des voûtes. Les têtes se tournèrent, le silence s'abattit comme une chape. Claire pâlit, Henri rougit de fureur. « Très bien. Écoutez tous. Mon père n'est pas l'homme intègre que vous croyez. Il y a 24 ans, il a eu une liaison. Pas avec maman, avec un homme. Et moi? Je suis le fruit d'une insémination artificielle, avec le sperme de cet homme. Adrien. Adrien est mon demi-frère. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Henri chancela, Claire porta la main à sa bouche. Adrien, figé, murmura « Quoi ?» Mais Samuel continua, implacable, tirant de sa poche une enveloppe jaunie des résultats d'ADN qu'il avait obtenus en secret, après des mois de doutes et de recherches. « C'est incontestable. Vos mensonges, papa, ils s'effondrent aujourd'hui. Comme vous me reniez, je vous renie à mon tour. » Le chaos s'ensuivit. Des flashs crépitèrent, des voix s'élevèrent. Henri hurla des dénégations, Claire s'effondra en sanglots. Adrien, blême, recula d'un pas, son monde basculant. Samuel, seul au centre de la tempête, sentit pour la première fois une étrange liberté l'envahir, amère, certes, mais libératrice. Paris, indifférente, continuait de briller dehors, ses lumières promettant que la nuit, au moins, n'avait pas de secret. La nuit tomba sur Paris comme un linceul de velours noir, étouffant les échos du scandale dans un murmure de klaxons et de rires lointains. Samuel errait le long des quais de la Seine, le diplôme froissé dans sa poche, l'enveloppe ADN brûlante contre sa peau. Adrien l'avait suivi en silence, mais la distance entre eux s'était creusée en un gouffre invisible, un abîme de questions non dites. « C'est vrai ?» avait-il enfin demandé, sa voix brisée par le vent qui charriait l'odeur des marronniers en fleurs. Samuel s'était arrêté sous le pont des Arts, là où des cadenas d'amoureux rouillés pendaient comme des regrets. Oui. Et non. Je ne sais plus. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de confessions hachées, entrecoupées de silences lourds. Ils s'assirent sur un banc face à l'eau noire, les lumières des bateaux-mouches dansant comme des feux follets. Samuel raconta tout, les doutes nés à l'adolescence, quand il avait surpris une dispute entre ses parents, des allusions voilées à un donateur anonyme. Claire, stérile après une fausse couche, avait insisté pour l'insémination, Henri, sous pression, avait accepté, mais le choix du donneur avait été un caprice secret, un acte de rébellion contre sa propre répression. L'homme en question? Un ancien amant d'Henri, un artiste lyonnais nommé Laurent Moreau, le père d'Adrien, mort d'un cancer 5 ans plus tôt. Mon père. Il n'en a jamais parlé, murmura Adrien, les yeux fixés sur l'horizon. Il disait juste que j'étais un accident heureux, élevé par ma mère seule après son départ. Samuel posa une main sur son épaule, mais Adrien tressaillit. Et nous? Qu'est-ce que ça fait de nous, maintenant? La question plana, un spectre entre eux. Leur amour, si pur dans sa clandestinité, se teintait soudain d'un inceste fantôme au nom de sang, mais d'un lien filial tordu par le destin. Samuel sentit les larmes couler, chaudes sur ses joues froides. Ça ne change rien. Ou tout. Je t'aime, Adrien. Depuis le premier regard. Mais l'amour, ce feu dévorant, ne pouvait effacer la trahison qui suppurait. De retour dans l'appartement exigu d'Adrien, près de Bastille, les murs se refermèrent comme une prison. Les toiles inachevées d'Adrien semblaient les juger, leur couleur vive moquant la grisaille de leur réalité. Ils firent l'amour cette nuit-là, avec une urgence désespérée, corps entrelacés comme pour conjurer le sort. Les mains d'Adrien exploraient Samuel avec une tendresse féroce, traçant des chemins de feu sur sa peau, effaçant les marques invisibles de la honte familiale.
Reste avec moi, souffla Samuel dans l'obscurité, ses lèvres contre le cou d'Adrien. On affrontera ça ensemble. Mais au matin, la réalité reprit ses droits, un appel de Claire, voix éraillée par les larmes. Reviens, Samuel. Ton père. Il est effondré. Nous devons parler. Samuel hésita, le téléphone brûlant dans sa paume. Adrien, feignant le sommeil, écoutait chaque mot. Finalement, il accepta non par pardon, mais par nécessité. La maison des Duval, ce hôtel particulier du Marais aux façades haussmanniennes impeccables, l'accueillit comme un mausolée. Henri était assis dans son bureau, un verre de cognac à la main, le visage ravagé par une nuit sans sommeil. Claire, pâle comme un spectre, se tenait en retrait, un châle serré autour de ses épaules frêles. « Comment as-tu su » demanda Henri d'une voix rauque, sans préambule. Samuel posa l'enveloppe sur le bureau, les résultats ADN étalés comme une sentence. « J'ai engagé un détective, après avoir trouvé une lettre dans tes vieux papiers. Une lettre de Laurent Moreau, datée de 2001. Il te remerciait pour le cadeau au mois. » Henri ferma les yeux, un gémissement échappant à ses lèvres. C'était une folie. Laurent et moi. C'était il y a si longtemps, avant ton mariage, Claire. Un été à Lyon, une erreur que j'ai cru effacer. Quand il a proposé son sperme, anonymement, j'ai vu une chance de réparer ou de donner à Claire l'enfant qu'elle désirait, sans que quiconque sache. Claire, qui avait écouté en silence, explosa enfin, et moi? J'étais ton moule, Henri? Un réceptacle pour tes regrets homosexuels refoulés? La pièce s'emplit de cris, d'accusations qui ricochaient comme des balles. Samuel, spectateur malgré lui, sentit la nausée monter. Vous m'avez élevé dans le mensonge. Et quand j'ose aimer librement, vous me reniez? Adrien n'est pas un monstre, il est mon salut. Henri se leva, chancelant. Adrien. Mon fils, en quelque sorte? C'est une abomination. Le mot frappa Samuel comme un poignard, ravivant la rage de la veille. Non, père. L'abomination, c'est votre hypocrisie. Vous, qui avez aimé un homme en secret, qui avez construit une vie sur des non-dits. Adrien et moi, nous nous aimons à la lumière. C'est vous qui vivez dans les ténèbres. La confrontation s'étira en heures, un purgatoire de larmes et de vérités écorchées vives. Claire, brisée, avoua sa propre complicité, elle avait soupçonné l'origine du don, mais choisi l'illusion d'une famille parfaite. Je t'aime, Samuel. Mais j'ai peur pour toi, pour nous tous. À minuit, épuisé, Samuel quitta la maison, le cœur en lambeaux. Dehors, la pluie fine de Paris lavait les pavés, un baptême tardif. Il marcha jusqu'à l'appartement d'Adrien, mais la porte resta close. Un mot glissé dessous, j'ai besoin de temps. Pardonne-moi. Les jours suivants furent un brouillard de solitude. Samuel erra dans les rues de Paris, visitant les lieux de leur amour comme des stations de croix, la galerie où ils s'étaient embrassés, le café où Adrien lui avait offert son premier dessin, le banc sous le pont des Arts. Chaque pas ravivait le manque, un vide physique qui le pliait en deux. Il écrivit des lettres qu'il n'envoya pas, des pages noircies de doute, suis-je maudit? Notre amour, fruit d'un secret, est-il condamné? Adrien, de son côté, s'enferma dans son atelier, ses toiles se muant en cris muets et des silhouettes brisées, des cœurs saignant en rouge et noir. Puis vint le conflit inévitable, une lettre anonyme, postée de Lyon, atterrit chez Samuel. Des photos jaunies, Henri et Laurent, jeunes, enlacés dans un café enfumé, une correspondance passionnée, des mots d'amour interdits. L'expéditeur? Une cousine de Laurent, rancunière, cherchant à réparer les torts. Samuel, tremblant, la montra à Adrien lors d'une rencontre forcée dans un bar du quartier latin. Regarde ce qu'ils nous ont légué, un amour empoisonné par le leur. Adrien, les yeux rougis, serra la main de Samuel. Ou un pont, samedi. Un lien qui nous unit plus que qu'il ne nous sépare. Mais la trahison n'était pas finie. Henri, apprenant pour les photos, accusa Samuel de chantage. Tu veux me détruire, hurla-t-il au téléphone. Claire, déchirée, choisit son mari, coupant les vivres à Samuel. C'est pour ton bien, mon chéri. Réfléchis. Abandonné, Samuel toucha le fond, nuit blanche, vers solitaire, un appel désespéré à Adrien qui sonna dans le vide. Paris, cruel miroir, lui renvoyait son reflet brisé dans chaque vitrine. Pourtant, au cœur de la tourmente, une étincelle persistait.
Adrien réapparut un soir d'orage, trempé jusqu'aux os, une toile sous le bras, 2 hommes sous un ciel clair, main dans la main, la scène en toile de fond. C'est nous, samedi. Pas parfait, mais vrai. Ils s'embrassèrent sous la pluie, un baiser salé de larmes et de pluie, scellant une promesse fragile. L'été parisien s'étirait en une moiteur oppressante, transformant les rues en four où les secrets mijotaient comme des ragoûts amers. Samuel et Adrien, unis dans leur précarité, avaient trouvé refuge dans un petit appartement loué à Montmartre, un grenier aux poutres apparentes où l'air sentait la peinture fraîche et le café brûlé. C'était une bulle fragile, loin des Duval et de leurs ombres allongées, mais la paix y était précaire, minée par les fissures invisibles de leurs liens. Chaque matin, Adrien se levait aux aurores pour peindre, ses coups de pinceau rageurs chassant les démons de la nuit. Samuel, lui, errait entre petits boulots aux relectures freelance, visites guidées pour touristes éblouis par la tour Eiffel ou son diplôme légué au rang de souvenir amer. Leur amour, jadis un feu ardent, se muait en braise couvante, alimenté par des conversations tardives qui oscillaient entre tendresse et tourment. Et si on partait, proposait Adrien un soir, allongé nu sur les draps froissés, sa tête sur la poitrine de Samuel. Vers le sud, la Provence, ou même l'Italie. Loin de ses fantômes. Samuel caressait ses cheveux, emmêlés comme ses pensées. Et nos vies? Tes expos, mon avenir? La réponse d'Adrien était un baiser, doux amer, qui ne dissipait pas les doutes. Car au-delà de leur bulle, le monde grondait, rumeurs dans les cercles littéraires sur le scandale Duval, regards en coin lors des vernissages où Adrien exposait, et surtout, le silence assourdissant de Claire, qui n'appelait plus. Le haut point survint lors d'une exposition majeure à la galerie où ils s'étaient rencontrés, 3 ans jour pour jour après leur premier baiser. Adrien y présentait une série intitulée Liens invisibles, des toiles où des figures entrelacées émergeaient de brumes grises allégories de leur histoire, sans nommer les coupables. Samuel, fier malgré l'angoisse, se tenait au premier rang, un verre de vin à la main. La salle bruissait d'admirateurs, critiques et collectionneurs, quand Henri fit son entrée, flanqué de Claire et d'un avocat aux traits acérés. « Félicitations, fiston », lança Henri d'une voix mielleuse, mais ses yeux étaient des poignards. Adrien se raidit à côté de Samuel, qui murmura « Ignore-les ». Mais Henri n'était pas venu pour applaudir. Lors du discours d'Adrien, remerciant l'homme qui m'a inspiré ses ombres et ses lumières, Henri bondit sur scène, un dossier à la main. Inspiré? Ou manipulé, comme mon propre fils? Les murmures s'amplifièrent en un tumulte. Il brandit des papiers, une demande de désaveu de paternité, invoquant les tests ADN pour protéger l'honneur familial. Ce garçon, Adrien, n'est pas un Moreau pur. Il porte le sang Duval, et cela souille tout. Claire, en larmes, tenta de l'arrêter, mais Henri, ivre de sa propre vengeance, continua « Samuel, tu as trahi notre nom. Maintenant, je le lave. » Le chaos éclata, cris, verres brisés, flashs de photographes embêtés. Samuel sauta sur scène, arrachant le micro des mains de son père. « Assez. Vous parlez d'honneur? Le vôtre est pourri depuis des décennies. Laurent Moreau vous aimait, et vous l'avez fui. Moi, j'aime Adrien, et je ne fuirai pas. » Adrien, pâle, le rejoignit, leurs mains enlacées face à la foule. Mais Henri, dans un dernier sursaut de rage, gifla Samuel un claquement sec qui résonna comme un glas. « Tu n'es plus mon fils. » Samuel tituba, la joue en feu, mais ce n'était pas la douleur physique qui le terrassa. C'était le regard d'Adrien, chargé d'une peur primale, et si c'est trop? Si ce lien nous détruit? La galerie se vida en un tourbillon, laissant des éclats de verre et de cœur brisés. Dehors, sous la pluie battante, Adrien et Samuel coururent jusqu'à un taxi, trempés, essoufflés. « On s'en va », décida Samuel, la voix ferme malgré les larmes. Ce soir. Ils fuirent vers la gare de Lyon, billets en poche pour Marseille, un train de nuit qui emportait leurs bagages légers et leurs âmes lourdes. Dans le wagon-lit exigu, bercé par le cliquetis des rails, ils se blottirent l'un contre l'autre. « Je t'aime », murmura Adrien, ses lèvres contre le front de Samuel. Plus que la peur, plus que le sang. Leurs corps se mêlèrent dans l'intimité du compartiment, un rituel de réaffirmation, caresse lente, souffle mêlé, une danse où chaque toucher effaçait un peu plus la gifle d'Henri. Samuel explora Adrien avec une dévotion nouvelle, traçant des constellations sur sa peau, comme pour ancrer leur amour dans l'éphémère. « Tu es ma famille, maintenant », chuchota Théil, et Adrien, les yeux clos, acquiesça d'un gémissement. À l'aube, Marseille les accueillit avec son port bruissant et son air salin, un renouveau iodé.
Ils s'installèrent dans une chambre d'hôte près du vieux port, un nid aux volets bleus où le soleil filtrait en rayons obliques. Les jours s'écoulèrent en une trêve bienvenue, promenade sur la Canebière, dîner de bouillabaisse partagé, nuit où l'amour se faisait poésie, Adrien peignant Samuel endormi, capturant la courbe vulnérable de son épaule, la paix fragile de son sommeil. Pourtant, le conflit couvait. Une lettre de Claire arriva, postée de Paris, ton père est en hôpital. Crise cardiaque. Il demande pardon. Reviens. Samuel la lut en silence, le papier tremblant dans ses mains. Adrien, sentant le vent tourner, serra son épaule. C'est ton choix. Mais souviens-toi, le pardon n'est pas l'oubli. Samuel hocha la tête, déchiré. Leur idylle provençale, si douce, n'était qu'un entr'acte, le drame familial, cette toile tissée de mensonges, réclamait son épilogue. Ils remontèrent vers Paris en train, le cœur serré, prêt à affronter l'orage. À l'hôpital, Henri gisait pâle sur son lit, tubulure et moniteur veillant son repos précaire. Claire, vieillie de 10 ans en une semaine, embrassa Samuel avec une tendresse oubliée. Il a tout avoué, à un prêtre. Laurent. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Et toi, Samuel, tu es le plus beau de ses cadeaux. Henri ouvrit les yeux, sa voix un filet faible, pardonne-moi, fiston. J'ai eu peur de moi, de l'amour qui ne rentre pas dans les cases. Samuel, les larmes coulant, prit sa main. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais Adrien. Il est innocent dans tout ça. Henri hocha la tête, un sourire fantomatique aux lèvres. Amène-le. Je veux le connaître. Pas comme un fantôme du passé, mais comme ton avenir. Le pardon, si tardif, fleurit en un moment suspendu, Adrien, appelé en hâte, entra dans la chambre, mal à l'aise. Henri tendit une main tremblante. Fils. En quelque sorte. Bienvenue. Adrien, surpris, serra cette main, et pour la première fois, le cercle se referma au nom en chaîne, mais en pont fragile. Mais la trahison n'était pas morte. Le soir même, l'avocat d'Henri surgit avec une clause cachée, pour protéger l'héritage, Samuel devait renoncer publiquement à sa part, sous peine de discréditer Adrien comme imposteur. Claire, horrifiée, le congédia, mais le mal était fait. Samuel, trahi une fois de plus par l'ombre de l'ambition paternelle, sentit la rage remonter. C'est fini, déclara-t-il à Adrien dans la chambre d'hôtel. On repart. Loin. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et rouge, où les feuilles mortes crissaient sous les pas comme des avertissements murmurés. Samuel et Adrien, chassés de leur nid Montmartrois par les dettes et les souvenirs, avaient élu domicile dans un quartier plus modeste, Belleville, ce melting pot bouillonnant où les odeurs d'épices se mêlaient aux chants d'artistes de rue. C'était une vie de compromis, Samuel enseignant l'anglais à des immigrants rêveurs, Adrien vendant ses toiles sur les marchés aux puces, leurs soirées ponctuées de vins bon marché et de rires forcés. Leur amour, forgé dans le feu, résistait, mais les cicatrices saignaient encore nuit où Adrien se réveillait en sueur, hanté par le fantôme d'un inceste imaginaire, matin où Samuel fixait le plafond, rongé par le deuil d'une famille brisée. Le conflit ressurgit sous une forme inattendue, une exposition collective à laquelle Adrien était invité, sponsorisée par la galerie de Claire. C'est un piège, avertit Samuel, sentant l'odeur de la manipulation. Mais Adrien, assoiffé de reconnaissance, insista, c'est ma chance. Et peut-être, un pont vers la paix. La galerie, nichée dans le marais, bruissait d'élégants en costume sur mesure, de murmures sur le bretour en grâce des Moreau du Val. Claire accueillit Adrien avec un sourire fragile, un verre de chardonnay à la main. Henri va mieux. Il admire ton travail, tu sais. Samuel, en retrait, observait, le ventre noué. La soirée bascula quand Henri apparut, amaigri mais droit, un nœud papillon impeccable masquant sa fragilité. Il s'approcha d'Adrien, un chèque à la main, pour ton atelier. Considère ça comme une reconnaissance. Adrien hésita, jetant un regard à Samuel. Je ne veux pas votre pitié, monsieur Duval. Henri rit, un son creux. Pas de pitié. De la dette. Laurent m'a sauvé, autrefois. Toi, tu sauves mon fils. Les mots planaient, ambigus, quand Claire intervint, tirant Samuel à l'écart. Écoute, chérie. Ton père propose une thérapie familiale. Avec un spécialiste en dynamique non traditionnelle. Pour nous tous. Samuel explosa en privé, plus tard, dans une ruelle adjacente.
Une thérapie? Pour blanchir leur conscience. Ils nous achètent, Adrien. Avec de l'argent et des mots doux. Adrien, blessé, contre-attaqua, et toi? Tu préfères la rancune éternelle? J'ai perdu mon père une fois, je ne veux pas perdre une famille, même imparfaite. La dispute s'enflamma, mots comme des lames, Samuel accusant Adrien de naïveté, Adrien reprochant à Samuel son orgueil. Peut-être que ton amour inconditionnel est conditionné par la haine, cria Adrien, avant de claquer la porte de l'appartement. La séparation dura une semaine, un purgatoire urbain où Paris se muait en labyrinthe hostile. Samuel erra seul, dormant sur le canapé d'un ami écrivain, hanté par des souvenirs, le premier baiser d'Adrien, doux comme une aquarelle, la nuit sous la pluie, où leurs corps avaient fusionné en une symphonie de soupirs. Il écrivit une lettre, cette fois envoyée, sans toi, je suis incomplet. Pardonne mon poison. Adrien, de son côté, chez Claire au refuge temporaire, peignait furieusement, ses toiles un chaos de bleu et de noir. Henri, sentant le vent, l'approcha, laisse-moi te raconter Laurent. Pas le monstre que ton imagination forge, mais l'homme passionné, libre, qui m'a appris à aimer malgré la peur. Les confessions d'Henri furent un baume inattendu. Assis dans le bureau lambrissé, entouré de livres reliés, il déroula le fil, l'été 2000, Lyon sous la canicule, une rencontre fortuite dans un bar jazz où Laurent chantait des standards érotiques. Il m'a vu, vraiment vu, derrière le masque de l'avocat ambitieux. On a voyagé, ri, aimé comme des fous. Puis la réalité au Paris, Claire, la carrière m'a rattrapé. J'ai fui, mais j'ai gardé un morceau de lui, le don, pour te créer, Samuel. Adrien écouta, larmes aux yeux. Et moi? Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché? Henri baissa la tête. Peur, encore. Peur de ce que ça révélerait en moi. Ce récit, partagé avec Samuel lors d'une rencontre tendue au café de Flore, agit comme un catalyseur. Il a aimé, comme nous, admit Samuel, la voix brisée. Adrien hocha la tête. Et trahi, comme nous risquons de le faire. Ils se réconcilièrent cette nuit-là, dans l'appartement de Belleville, un retour aux sources, baiser lent, exploration patiente, où chaque caresse était une promesse. Adrien traça des motifs sur le dos de Samuel avec sa langue, susurrant des mots d'amour en provençal appris dans l'enfance. Samuel répondit par des poèmes murmurés, ses mains guidant Adrien dans une danse intime, profonde, où le plaisir se mêlait à la guérison. Mais la trahison culmina lors de la séance de thérapie, orchestrée par Claire dans un cabinet discret de Passy. Le thérapeute, un homme sage aux lunettes rondes, guida les échanges, Henri avouant sa lâcheté, Claire son aveuglement, Samuel sa rage, Adrien sa confusion filiale. Puis, le coup de théâtre, l'avocat réapparut, mandaté par un cousin d'Henri, réclamant une part de l'héritage au nom du lien ADN. C'est du chantage pur, s'exclama Claire. Henri, blême, congédia l'homme sur le champ. Assez de mensonges. L'héritage est à vous deux frères dans l'âme, amants dans le cœur. Le choc figea la pièce. Samuel et Adrien se regardèrent, un mélange de terreur et d'émerveillement. C'est possible, murmura Samuel. Le thérapeute intervint, l'amour transcende le sang. C'est votre choix. Dehors, la pluie d'automne tambourinait, un rythme de renaissance. Pourtant, le doute s'insinua. Adrien, tourmenté, confia à Samuel, « Et si on est maudit? Si cet amour est un écho du passé, condamné à répéter les erreurs ?» Samuel, serrant ses mains, répondit, « Alors on brise le cycle. Ensemble. » Leur nuit fut une affirmation, corps arqués en un arc de désir, gémissements étouffés par les oreillers, une union où la vulnérabilité se faisait force. Adrien, au bord de l'extase, murmura, « Pour toujours. » Samuel, emporté, répondit, « Contre vent et secret. » L'hiver s'installa à Paris avec une douceur trompeuse, neige fine saupoudrant les toits comme un voile de pardon. Samuel et Adrien, fortifiés par la thérapie, avaient regagné le Marais, non comme exilés, mais comme architectes d'une famille recomposée. L'appartement des Duval, jadis mausolée, s'ouvrait désormais, dîner où Claire servait des plats lyonnais en hommage à Laurent, Henri racontant des anecdotes sur son ancien amant avec une tendresse nouvelle. Il peignait comme toi, Adrien, des âmes nues sur toile. Les rires fusaient, timides d'abord, puis francs, effaçant les silences d'antan. Leur amour, passé par le creuset du scandale, en sortit purifié, plus profond. Les matins les trouvaient enlacés sous les couvertures, café fumant à portée de main, planifiant un avenir tissé de rêves, une galerie commune,
un roman de Samuel inspiré de leur Odyssée. Les nuits étaient des sanctuaires, Adrien, espiègle, initié des jeux sensuels, ses doigts experts explorant les zones sensibles de Samuel, arrachant des râles de plaisir qui résonnaient comme des libérations. Tu es mon œuvre, soufflait-il, et Samuel, cambré, répondait par des baisers voraces, une dévotion physique qui scellait leur unité spirituelle. Pourtant, le climax guettait, tapi dans l'ombre d'un Noël familial. Invités à une veillée solennelle chez les Duval, ils arrivèrent main dans la main, un geste symbolique. La table ployée sous les mets, foie gras, bûche scintillante, et au centre, une photo encadrée de Laurent, prêtée par la cousine de Lyon. Henri leva son verre, à l'amour au celui qui guérit, pas qui blesse. Mais alors que les toasts s'élevaient, la porte s'ouvrit sur un spectre, l'avocat, porteur d'une injonction finale, mandaté par des oncles aigris. Le testament d'Henri est contesté. Le lien ADN rend Adrien inadmissible à l'héritage. Le silence tomba, plus lourd qu'une tempête. Henri se leva, livide. Sortez. Cet argent n'est rien face à la vérité. Mais l'homme insista, brandissant des faux documents, preuves fabriquées pour discréditer le scandale gay. Samuel, sentant la trahison renaître, explosa, encore. Après tout? Adrien, calme en surface, serra sa main jusqu'à en blanchir les jointures. Claire, en larmes, appela son propre avocat, mais le mal était semé, doute ravivé, regard fuyant. La nuit de Noël se mua en conseil de guerre. Autour du sapin scintillant, ils disséquèrent la trahison, les oncles, jaloux de l'héritage, exploitaient le secret pour frapper là où ça faisait mal. C'est la fin de la famille, murmura Claire. Mais Samuel, inspiré, secoua la tête. Non. C'est le début. Il proposa un plan audacieux, une conférence de presse conjointe, où il révélerait tout au non en rage, mais en humanité. Pas pour nous venger, mais pour libérer. Pour que d'autres, comme Laurent et Henri, n'aient plus à se cacher. Adrien, d'abord réticent, adhéra, d'accord. Pour l'amour qui dure. Henri, ému, promit son soutien, je témoignerai. Mon histoire, la vôtre où elle mérite la lumière. La presse, attirée par le scandale Duval, afflua au café de Flore, lieu symbolique. Samuel parla en premier, voix ferme, mon père m'a renié pour qui j'aime. Mais l'amour vrai révèle les secrets, pas les enterre. Adrien est mon partenaire, mon frère en esprit et ensemble, nous réparons ce qui a été brisé. Adrien suivit, montrant ses toiles sur écran, liens invisibles, narrant leur saga en images poignantes. Henri conclut, brisez voix, j'ai aimé un homme, fui, mais aujourd'hui, j'assume. Pour mes fils. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent, mais la vague de soutien fut inattendue, messages d'internautes, articles élogieux dans Le Monde, invitations à des podcasts sur l'identité queer. Les oncles, acculés, retirèrent leur plainte, l'héritage, symbolique plus que financier, revint à Samuel et Adrien, à parts égales. Claire, libérée, organisa une exposition rétrospective de Laurent, où Adrien contribua une toile, héritage lumineux, 2 paires de mains entrelacées au père et fils, passé et présent. Le printemps revint, fleuri de promesses. Samuel publia son roman, Secret de sang, un best-seller qui toucha des cœurs brisés. Adrien exposa à New York un clin d'œil ironique au goût américain de leur romance, avec ses passions dévorantes et ses rédemptions hollywoodiennes, mais ancrées dans l'âme française, nuancée et introspective. Lors d'un dîner familial sur la terrasse, sous les étoiles parisiennes, Henri porta un toast final à la famille imparfaite, mais vraie. Samuel et Adrien, assis côte à côte, échangèrent un regard chargé d'éternité. Plus tard, dans leur chambre, ils célébrèrent une étreinte lente, sensuelle, où les corps se racontaient l'histoire d'un amour conquis. Adrien, au creux de Samuel, murmura « On l'a fait ». Samuel, souriant dans l'ombre, répondit « Et on continue ». Leur union, forgée dans le drame, fleurissait en humanité un témoignage que l'amour, même né de secrets, pouvait guérir les âmes. Paris, témoin indifférent, scintillait dehors, ses lumières un hymne à la résilience. Et dans ce cocon, 2 hommes, liés par plus que le sang, embrassaient l'avenir, libres enfin.